Bonjour. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Le meilleur est à venir, épisode numéro 104 aujourd'hui. Et ça fait une paye quand même, l'air de rien. Et on est très content de vous retrouver. Alors, pourquoi je dis nous, il n'y a personne ici, moi. C'est un peu l'effet Louis XIV. On se prend un petit peu pour quelqu'un et en fait, on n'est pas grand-chose, juste de modeste être humain sur notre belle terre. Comment ça va, vous, en ce début de week-end? Ça sonne le week-end, c'est à cause des cloches. Mais ça sent le week-end, je pense. Et c'est très bien comme ça parce que après une longue semaine de travail, on a envie de se reposer. Je pense que c'est ce qui va se passer pour vous et c'est tant mieux. Si vous ne vous reposez pas, eh bien, désolé, hein, bon courage. Mais ça viendra un moment ou un autre. Je bouge sur ma chaise. Il y aura un moment pour vous reposer et ça, c'est toujours agréable. Alors, si vous regardez le replay, eh bien, merci beaucoup. Soyez remerciés d'une façon absolument énorme, parce que je sais que ça prend du temps de regarder une vidéo, et donc ce petit espace dans votre sphère personnelle que vous partagez avec moi m'est très cher. Rappelez-vous maintenant, hein, vous savez qu'il y a un petit bouton quelque part autour de la vidéo, en haut ou en bas, où vous pouvez vous appuyer dessus, c'est une sorte de carré avec un point blanc ou un point noir dedans, et vous pouvez appuyer dessus pour remettre l'écran vidéo sur le côté, que ça ne vous gêne pas si vous voulez juste écouter. Et pendant ce temps, continuez à browser sur Facebook, etc. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à partager ce direct si vous en avez l'occasion et si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé. Et en tout cas, ça me fera plaisir. On va parler aujourd'hui, donc, vous avez vu dans le titre, hein, on va parler de restauration. Alors, on va parler de restauration, de restaurant, mais d'un restaurant particulier, en lien, justement, avec l'épisode précédent, l'épisode 103. Alors, si vous avez vu l'épisode 103, vous savez exactement de quoi je vais parler, car dans quelques secondes, nous irons du côté de Nantes découvrir un restaurant absolument fabuleux. Mais avant, je voulais vous parler du moment suspendu. On n'en fait pas beaucoup en ce moment, parce que je n'ai pas d'iPad avec moi ici, je l'ai laissé dans ma maison, donc impossible de vous montrer les photos. Mais quand même, je veux vous montrer le moment suspendu du jour, même si on ne le voit pas bien, il est absolument superbe. C'est Lily, évidemment, Lily qui nous a encore concocté une superbe photo. Je vais essayer de vous la montrer à l'écran. Je ne sais pas si on va bien voir ça. Voilà. Vous voyez, rien, moi, bon, on voit rien, hein, mais bon, c'est juste pour vous la montrer. C'est un super cliché. Je l'ai partagé. Oui, je l'ai partagé déjà. Ça y est. Vous pouvez le voir sur la page Le meilleur est à venir. C'est vraiment super. Vous mettez la photo en grand. Vous allez voir, ça va être absolument génial. Et puis, sur le haut de la photo, vous verrez qu'il y a un petit effet qui est assez sympathique avec des petites... alors, je ne sais pas si Lily, tu l'as fait exprès ou pas, mais il y a une espèce de petits reflets, des petits ronds, des petites étoiles avec des couleurs presque comme l'arc-en-ciel. C'est très beau à voir, c'est sur la page Le meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite. Et voilà, donc c'est bon pour ça, le moment suspendu. Je garde quand même cette image ici, non je ne vais pas la garder. Et nous, on y va directement. Crafty Girl, merci, tu as partagé. Tu es vraiment formidable. Crafty Girl. Salut Charlie, ça va? Salut Nicolas. Nicolas, ça va bien? Marie-Jeanne, ça va aussi. Christophe, qui va revenir en replay, merci de le dire. Claire, salut Claire, tu vas bien? Marie-Jeanne, tu as l'air fatiguée. Ah, j'ai l'air fatiguée? Attends, je ne sais pas, hein, c'est peut-être l'éclairage ou autre chose. Et puis, disons que je travaille sur d'autres choses, et puis il y a d'autres choses encore plus personnelles qui se produisent. Mais c'est pas grave, c'est pas de ça, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour saluer Patrick également qui nous rejoint à l'instant, et Josette qui est là. Josette, mais je t'ai pas vu passer puisque tu as partagé la vidéo. C'est comme ça que je le sais, et je t'en remercie énormément. Donc, aujourd'hui, nous allons à Nantes. À Nantes, il y a une jeune femme qui s'appelle Flore. C'est une Nantaise, elle a 26 ans, et c'est une jeune architecte. Et Flore a dans sa famille un frère qui est atteint de trisomie 21, voilà, en relation avec l'épisode 103 dont je vous parlais il y a 2 jours. Et donc Flore, depuis la naissance de son frère, essaye constamment, et Flore a du caractère, elle a beaucoup d'énergie, constamment d'intégrer son jeune frère dans tout ce qu'elle fait ou dans tous les lieux où elle va. Et ça c'est pas facile. Hein, en France comme ailleurs, c'est pas facile. Hein.
on ne peut pas dire que les structures de notre société soient vraiment pratiques pour ceux qui sont différents. Hein. C'est ceux qui sont normaux. Et quand je dis normaux, je le mets entre guillemets, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est très intéressant, c'est à propos des mots. D'ailleurs, comme quoi les mots sont importants dans la vie. Et donc les années passent. Flore, donc maintenant elle a 26 ans, mais là on revient quelques années en arrière, fait ses études d'architecte, elle est passionnée par l'architecture, et pour son mémoire de fin d'études, son projet de fin d'études, elle décide de travailler sur un projet de restaurant adapté au travail des personnes avec un handicap. Ça paraît, je ne sais pas si ça vous paraît bizarre ou un peu illogique, mais quand on y réfléchit bien, c'est vrai. Parce que les lieux de travail, en général, les lieux où on vit, etc., sont adaptés aux personnes, entre guillemets, toujours normales. Mais jamais aux personnes qui sont un petit peu différentes de nous. Eh bien, elle a décidé de faire autrement, et surtout dans un restaurant. Elle a décidé de créer un restaurant, donc dans son projet de fin d'année, son mémoire de fin d'année, un projet de restaurant qui serait adapté pour que les employés soient atteints spécialement de trisomie 21 ou de handicap. Et c'est un projet qui la motive. Elle reçoit je suis perdu parce que je reçois des messages, j'ai oublié de couper. J'ai oublié de couper, je suis obligé de lire. Et c'est dans une langue différente, parce que je suis au Portugal ici. Donc, les langues se mélangent. Je viens de parler en anglais avec ma compagne. Donc, c'est un petit peu la salle. Et là, je vous parle en français. Donc, mon cerveau a fait ting. Ting. Il y a eu un blanc, là. Vous avez dû remarquer. Hein, je regarderai ça. J'ai eu un blanc. C'est pas grave. Donc, son mémoire, etc. Elle est passionnée par ça. Et puis, elle reçoit une excellente note donc, de la part de son jury. Et puis, finalement, lorsqu'elle sort avec son diplôme d'architecte, elle se dit, mais c'est plus qu'un projet, ce truc-là. C'est une façon aussi, c'est qu'elle a son frère, donc c'est une façon, elle est motivée, elle se dit, eh ben, je vais créer ce restaurant. Je vais faire ce restaurant tel qu'il est dans le projet, encore mieux, de façon à ce qu'il emploie des personnes atteintes de trisomie 21. Alors c'est bien, c'est une belle idée, un beau projet, mais c'est peut-être pas si facile que ça à monter. Parce que d'abord, il y a plein de lois, il y a plein de choses qu'on doit respecter lorsqu'on crée un restaurant. Et elle ne veut pas créer un restaurant qui soit comme ça, là, dans un coin. Non, elle veut le créer dans le centre-ville de Nantes, c'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup de passages, où il y a de grandes chances d'avoir beaucoup de clients. Sinon, ça servira à quoi? Je suis en train de lire parce que Jean-Jean, salut Jean-Jean, tu as partagé la vidéo, c'est génial. Et Bernard aussi. Ah bah salut Bernard, merci, c'est très sympathique ça, c'est très gentil. Eh ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire? Eh ben je continue l'histoire, hein. C'est la meilleure récompense que je puisse vous apporter pour vous remercier. Et donc, elle veut créer ça dans le centre-ville, là où il y a du trafic de piétons. De toute façon, bien sûr, parce qu'il y a des clients, il faut que ça fonctionne, c'est un restaurant. Alors elle se met en marche, elle commence à présenter son dossier, elle s'aperçoit qu'il va falloir beaucoup d'argent. Et l'argent, pas facile à trouver. Un restaurant qui emploie des personnes différentes, qui va être motivé? Pas les franchises, c'est sûr. De toute façon, elle n'en veut pas. Et puis, elle en discute autour d'elle, elle fait un grand battage, et finalement, elle arrive déjà à réunir près de 400 000 euros. Alors, les 400 000 euros sont réunis en majorité par des personnes qui ont dans leur famille quelqu'un avec un handicap et qui se sentent donc concernés. Ça paraît un petit peu logique, on est plus motivé par quelque chose qui nous touche. Et donc, elle réussit à réunir 400 000 euros. Mais 400 000 euros, c'est pas assez. Son projet est chiffré. Elle doit avoir 700 000 euros pour ouvrir son restaurant. Parce qu'il faut acheter un lieu, il faut, vous savez, tout ce qu'il faut, le décor, machin, etc. Il y a de l'équipement, et donc c'est un gros budget. Et pour les 300 000 euros manquants, elle a l'idée de faire une campagne de crowdfunding. J'en parle souvent, le crowdfunding, c'est une idée superbe lorsqu'on a un bon projet, un projet qui a des chances d'être populaire et qu'on a besoin de recueillir des fonds. C'est un moyen très simple, c'est bien mieux que les banques. Et donc elle fait comme ça et l'opération est un succès. Donc elle a réussi à réunir ses 700 000 euros. Ça y est, elle peut se lancer. Donc après son projet de fin d'études, elle l'a fait en 2013. Et là, on est en 2016 déjà, le crowdfunding. Donc ça a pris du temps. Et donc maintenant, il faut partir à la chasse d'un lieu et puis le préparer.
Coup de chance, elle arrive très rapidement à trouver un restaurant qui ferme dans le centre de Nantes, à le racheter et à commencer à faire les travaux dedans. Et alors que les travaux se terminent, et donc la pression monte pour ouvrir le restaurant, va falloir recruter le personnel. Parce que le but de Flore, au début, rappelez-vous, c'est d'avoir un personnel qui soit atteint de trisomie 21. Parce que son frère est un trisomique 21. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas passer une annonce, ciblant ces personnes, parce que c'est interdit par la loi. Dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir, lorsque vous faites une annonce, on ne peut pas dire « je voudrais recruter, mais sauf, que ce soit les races ou les genders, les hommes ou femmes, etc. » On n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit par la loi. Lorsqu'on recrute, c'est ouvert à tout le monde. C'est, je ne sais pas comment on dit en français, il y a un terme pour ça. Donc elle ne peut pas dire « je recherche uniquement des personnes atteintes de trisomie 21 ». Alors comment va-t-elle faire pour les trouver ? Elle va faire du bouche à oreille. Elle fait du bouche à oreille et très rapidement, il y a de nombreuses candidatures. Et au bout de quelques semaines, elle recrute 6 employés atteints de trisomie 21. 6 qui vont avoir l'opportunité de travailler, comme tout un chacun, un vrai boulot. À côté de ça, elle recrute 4 personnes, entre guillemets, j'insiste, normales, c'est-à-dire un gérant, qui va devoir, c'est Florent, si je me souviens de son nom, ouais c'est Florent, je regarde, Florent, et la chef de cuisine qui va être Farida, et plus 2 autres personnes, dont elle, pour aider dans le restaurant. Et puis c'est pas fini, parce que le restaurant, on va l'ouvrir, mais il faut, rappelez-vous, il doit être adapté au personnel qui va travailler dedans. Donc, on va faire ce qu'on appelle un restaurant avec une discrimination, et j'emploie le mot exprès. Il va y avoir de la discrimination dans ce restaurant. Mais de la discrimination à l'envers. Ça veut dire quoi? C'est très intéressant, j'adore ce concept. C'est-à-dire que le restaurant est fait pour les personnes atteintes de trisomie 21. Donc, si vous êtes, entre guillemets, normal, comme moi, ou vous, peut-être, vous rentrez dans ce restaurant, mais il n'est pas fait pour vous. C'est à vous de vous adapter. Intéressant, non? Un exemple. Les personnes atteintes de trisomie 21 ne peuvent souvent pas lire ou écrire, ont du mal à mémoriser. Donc, comment on fait avec les menus? Comment on fait pour faire ces commandes? Eh bien, il y a un système particulier. Les tables ont des couleurs particulières. Les menus sont spéciaux. Et sur ces menus, on a un petit tampon sur lequel on tamponne ce qu'on veut manger. Ce qui permet aux serveurs et aux serveuses de pouvoir gérer tout cela et de savoir où amener les plats lorsqu'elles ont. Et ces plats, justement, cette vaisselle, dans son mémoire, dans son travail, Flore, lorsqu'elle avait préparé ça, elle s'était rendue compte, et elle savait par rapport à son petit frère, que les personnes atteintes de trisomie 21 ont des doigts souvent un petit peu plus petits et moins forts que nous, par exemple. Donc, pour saisir un plat ou une assiette, c'est pas facile. Et de l'emporter jusqu'à une table, c'est pas facile. Donc, il va falloir, elle avait dit, il faudra que j'ai des assiettes spéciales, moulées spécialement pour les mains des serveurs et des serveuses. Ça faisait partie du budget. Et donc les assiettes sont particulières. Et si un jour vous allez dans ce restaurant, eh bien vous aurez une assiette particulière, qui n'est pas celle que vous avez l'habitude, dans laquelle vous avez l'habitude de manger. C'est ça, la discrimination à l'envers. C'est bien que nous soyons confrontés à des choses comme ça. Donc, dans le service, les assiettes ont un bord spécial qui permet donc aux serveurs et aux serveuses de vous les apporter sans problème. Parce qu'il y a aussi, il y a ça, mais aussi une question d'équilibre. Il y a l'équilibre chez les personnes atteintes de trisomie 21, il y a le proprio, je ne sais plus, centrisme ou quelque chose qui est un petit peu différent. Donc elles ont du mal parfois à circuler avec une assiette comme ça, comme nous on peut le faire en tant que serveur. Alors voilà, ce sont des petites choses qui font que l'expérience est différente. Maintenant, on est à 1 mois d'ouvrir le restaurant. Et pendant 1 mois, toute l'équipe va s'entraîner. Parce qu'aucune des serveuses ou des serveurs ou des 2 personnes qui vont être en cuisine parmi les trisomiques 21 ont vraiment de l'expérience dans ce domaine de la restauration. Donc il faut les former. Donc pendant 1 mois, on se forme et c'est très bien parce que ça permet d'enlever la pression. Mais la pression monte. Et ils ouvrent. Le restaurant s'appelle Le Reflet. Donc je vous le dis, si vous êtes du côté de Nantes, allez-y. Le Reflet, il se trouve l'adresse est amusante. C'est quoi le nom de la rue? J'ai bien aimé.
parce que j'aime bien les croissants. Ah oui, c'est la rue des Trois Croissants. C'est bien, j'aime bien la rue. Ça, on n'oublie pas. Ça, dans le centre-ville de Nantes, je ne connais pas, mais c'est dans le centre-ville de Nantes, une zone piétonnière. Et donc, ils ouvrent le 15 décembre. Baba! Grosse pression dans les cuisines et dans la salle. Mais ça se passe bien. Le restaurant en haut. Bon, à l'ouverture, bien sûr, tout le monde vient voir. Mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que l'intérêt va rester? Est-ce que la cuisine est bonne? Cuisine à base de produits locaux, insiste Flore. Alors, est-ce que ça va marcher dans le temps? Pourquoi je fais du suspense comme ça? C'est comme dans mes livres, je ne peux pas m'empêcher. Mais vous vous doutez de la réponse. Évidemment que ça fonctionne. On est maintenant au mois de mars et il y a systématiquement une liste d'attente d'à peu près 1 mois pour pouvoir réserver une table. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est une expérience différente, bien sûr. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes. Et d'autres choses qui ont été notées par les clients du restaurant et par Flore, qui connaît bien son petit frère et qui sait qu'au contact de personnes différentes, il y a des choses intéressantes qui se produisent. Il y a des découvertes. Parce que nous, les personnes ordinaires, on va dire, nous allons dans ce restaurant au contact de personnes extraordinaires. C'est ce que dit Flore, c'est beau, hein? C'est nous les ordinaires. On rentre dans ce restaurant, discrimination à l'envers, et nous rencontrons des personnes extraordinaires. C'est-à-dire ces personnes atteintes de trisomie 21 qui servent et qui préparent les repas que nous allons déguster. Alors pourquoi c'est une expérience extraordinaire? Il y a pas mal de choses, mais je vais en garder quelques-unes, et ça nous fait vraiment réfléchir, je trouve. Par exemple, le restaurant est dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'à midi, par exemple, il y a plein de gens qui sortent des bureaux, qui viennent manger là et qui repartent au travail. Donc il y a une certaine pression. Les mêmes personnes vont dans un restaurant autre que ce restaurant, Le Reflet, et si le plat est un petit peu en retard, si la commande n'est pas prise rapidement, on s'énerve un peu, on est un petit peu stressé, on est un petit peu irrité. On peut même dire à la serveuse ou au serveur, hey, dites donc, là, je suis pressé. Mais au restaurant Le Reflet, ça ne se produit pas. À midi, il n'y a personne qui râle ou qui dise quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est au contact de personnes extraordinaires. Et chacun, nous, les personnes ordinaires, chacun comprend que la vie, c'est pas que courir après le boulot, se dépêcher, retourner au travail, et qu'il y a d'autres choses qui sont importantes. Et qu'il faut prendre le temps de discuter avec ses amis, de discuter avec le serveur ou la serveuse, de déguster les plats, et ensuite de repartir. Ça, c'est un premier point. Déjà, ce contact. Il y a ça qui se produit. Et il y a une deuxième chose au niveau du service. Parce qu'une personne extraordinaire, maintenant vous savez qui c'est, est authentique. Il n'y a pas de fausseté avec eux. Lorsque vous arrivez dans le restaurant, ils ne vous accueillent pas avec un sourire comme ça, commercial, ils vont dire bonjour et bienvenue, installez-vous. Non, quand ils vous disent bonjour, ils le pensent très sincèrement. Il n'y a pas de filtre chez eux. Donc ils sont vraiment authentiques et on le sent tout de suite. Et ça crée une ambiance géniale. Parfois ils vous font même un hug, ou parfois ils vont même vous faire jusqu'à une bise. Donc le rapport est totalement changé. Il est authentique. Et cette authenticité nous relaxe, nous permet de vraiment apprécier les plats et de ne pas râler ou de ne pas être stressé par rapport au temps, etc. Et ce sont des petites choses, je donne 2 exemples, il y en a d'autres, mais ce sont des petites choses qui font que lorsque les clients ressortent de ce restaurant, et j'aimerais bien y aller un jour ou dans un autre, ça les fait réfléchir. Et c'est ce que dit Flore. Flore, l'architecte, vous savez, cette jeune femme dynamique qui a créé ce restaurant, explique bien que l'entreprise dans laquelle elle travaille, parce qu'elle a des rapports différents, des rapports d'une personne extraordinaire. Et tous les gens qui entrent en contact avec elle en ressentent les bienfaits, on va dire. Cette authenticité, ce besoin de communiquer, le fait de se relaxer parce qu'elle a un rythme différent et qu'il faut respecter le rythme des autres et qu'on respecte le rythme des autres. Vous voyez, toutes ces petites choses font le succès du restaurant Le Reflet en ce moment à Nantes
rue des Trois Croissants. N'hésitez pas à y aller. Et moi, si je vais du côté de Nantes, eh ben, j'irai, sauf s'il y a une liste d'attente trop longue. Mais j'irai pas dans ce cas-là. Donc voilà, c'est une véritable bouffée d'air frais qu'ils apportent donc dans ce restaurant, avec leur légèreté, leur bonne humeur, leur sourire. Ils sont toujours souriants. Et c'est ce quoi nous devrions tendre aussi. C'est pour ça que nous sommes des personnes ordinaires. Et qu'elles sont des personnes extraordinaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous connaissez l'adresse. Si vous y allez, dites-moi comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, j'avais déjà parlé, parce que au niveau de la trisomie 21, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 79, je vais aller voir dans les archives, j'avais parlé de ce groupe de jeunes Argentins qui sont atteints de trisomie 21 et qui avaient créé une sorte de restaurant ambulant qui allait chez vous quand vous avez une soirée, anniversaire, un truc comme ça, et qui cuisine pour vous chez vous. C'est génial comme idée. Et ça met une ambiance du tonnerre. Eh ben, le reflet, c'est la même chose. Et il y a plein d'autres initiatives, comme Mélanie, on a parlé dans l'épisode précédent, Mélanie qui a présenté la météo sur France 2 et qui a aidé, à sa façon, à nous rendre plus proches des personnes extraordinaires. On va dire comme ça. Et c'est génial. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec la citation du jour qui va parler d'authenticité. Pourquoi? Parce que l'authenticité, c'est ce qu'ils apportent le plus, ces personnes extraordinaires. C'est ce qu'ils nous apportent. Et nous aussi, on peut être authentique. Mais on a tellement de couches de protection, de protection par rapport à cette société qui est stressante, à tout ce qui se passe, qu'on arrive parfois à perdre notre authenticité. C'est dur de la retrouver. C'est pas toujours facile. Eh ben, quelqu'un ici, je vais vous la mettre en grand, je vais essayer de la partager. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez la lire. L'authenticité est une grâce, une bénédiction que l'on s'offre à soi-même. Elle incarne le chemin à suivre et elle est le chemin. C'est beau, hein? Et la personne qui dit ça, je ne sais pas si vous la connaissez, s'appelle Lilou Massé. Personne extraordinaire aussi. Dans un autre sens du terme. Et Lilou, que je connais, enfin je la connais pas personnellement, mais que je suis depuis très longtemps, lorsque j'habitais aux États-Unis, elle avait déjà commencé à faire quelque chose là-bas. C'était en 2005 avec un Co-Creating Your Future, ou quelque chose comme ça, avec deux Américaines. Et je vois elle est authentique, hein, parce qu'elle n'a pas changé depuis 2005. Elle est toujours dans la même direction avec les 100 Days et les choses comme ça pour atteindre vos objectifs. Et elle est vraiment formidable. Donc, je vous relis une fois de plus la citation parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Rappelez-vous, l'authenticité est une grâce, une bénédiction que l'on s'offre à soi-même. Elle incarne le chemin à suivre et elle est le chemin. C'est très difficile de retrouver son authenticité. Et les personnes qui peuvent nous aider à cela, eh ben, ce sont justement ces personnes extraordinaires dont je viens de vous parler. Alors, ce soir, demain, ce week-end, la semaine prochaine, si vous rencontrez ces personnes extraordinaires, allez vers elles, discutez, échangez, dites-leur bonjour, comme je vous dis toujours, et vous allez voir, vous allez passer un excellent moment. Merci, à bientôt, bon week-end, profitez-en, au revoir. Comme d'habitude, j'ai raté le bouton, allez, on y retourne, au revoir.